peu sale, mais je vais pas. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé, mais ça doit faire même pas une semaine. Mais il se passe tellement de choses parce que là je pars dans 2 semaines. J'arrive pas à y croire en fait. Je pense que ça va pas. C'est comme quand je partais au Japon en fait. Je comprends pas que je pars. Je vais être dans l'avion, je vais toujours pas comprendre que je suis partie, je pense. Demain, je pars à Tokyo. Ça fait trop longtemps que j'attends ce voyage. En gros, ça fait vraiment depuis que je suis arrivée au Japon. Et vu que là, c'est bientôt fini, je vais me faire un petit peu plaisir. Je vais me faire des cadeaux à moi parce que j'ai fait plein de cadeaux pour mon copain, mes copines, ma famille. Voilà. Je pense que je ferai un petit unboxing quand je rentre en France, mais que je le posterai après Noël, après que j'ai offert tous les cadeaux, parce que sinon ça va faire un spoil. Surtout que les gens qui me suivent, c'est mes copains pour l'instant, donc je vais pas vous spoiler. Donc je pars à Tokyo. Et je voulais vous faire un petit... Enfin, je voulais quand même vous dire que je pars à Tokyo en face cam. Et j'ai pas filmé ces derniers jours, voire semaines, parce que comme vous l'avez vu, j'ai été à Naoshima et après ça a été... j'ai commencé à préparer mon départ du Japon, quoi, donc trier tous mes affaires. Enfin, c'est pas... Enfin, en fait, je sais pas si c'est passionnant ou pas, mais en tout cas, j'avais pas le temps de prendre la caméra et tout. J'avais trop de trucs à penser. Surtout que j'ai l'impression que c'est plus dur que ce que je pensais. Là, je vais peut-être, je croise les doigts, je dis peut-être, je vais essayer d'aller envoyer des colis avec Tomita-san parce que quand j'y vais toute seule, ça ne marche pas. Vu que mon niveau de japonais est pas assez élevé pour comprendre tous les petits trucs qu'il faut faire. Donc on va y aller toutes les deux, merci à elle. Et voilà, et quand je rentre de Tokyo, il me restera juste à aller à Second Street, parce que j'y ai été hier, mais on m'a dit de revenir, c'était pas possible. Et il me restera juste donc à aller à Second Street une deuxième fois pour redonner des vêtements que je vais pas prendre, voilà. Et je voulais un peu vous montrer ce que j'avais préparé et ce que je vais commencer à refaire avant de partir voir Tomita-san là. Pour Tokyo. Je sais pas comment ça va se faire, mais en tout cas, je veux faire des petits... Je veux faire des petites cartes postales en mode collage. Et donc, j'ai commencé à préparer plein de petites feuilles avec des vieilles feuilles. C'était des cours de japonais. Oupsie. Mais genre, plein de petits trucs de matière et tout. Là, j'ai un peu du gris, j'ai du bleu gris. Et je me suis fait un peu du marron. Voilà. Et du rouge. Et là, en fait, je me dis, il me manque un peu du vert pour faire des fleurs et tout, si jamais. Mais le but, ça serait quand même plus de faire des cafés, des trucs où je vais manger et tout. Du coup, j'ai pris ça. Enfin, j'ai fait ça. Je vais continuer à faire ça un petit peu ce matin, histoire de finir. Et je vous montrerai un peu ce que j'ai pris pour dessiner et tout. Sachant que je pense que quand je vais arriver, je vais m'acheter un mini carnet. Je voulais m'en acheter un chez Muji, mais là où j'ai été, il n'y en avait pas. Un tout petit carnet tout fin pour faire des croquis un peu tous les jours. Parce que c'est vrai que j'avais commencé ça au début de mon voyage au Japon. Mais j'ai arrêté pour diverses raisons. Je savais pas quoi dessiner. Voilà. Vu que c'était un peu le quotidien tous les jours après. Voilà. Mais là, vu que je pars en voyage, ça fait vraiment voyage en fait. En fait, j'ai vraiment l'impression de partir en voyage solo alors que je suis déjà en voyage solo. Mais vu qu'à Osaka maintenant, je connais du monde et enfin, c'est chez moi pour moi ici, j'ai l'impression de partir en voyage solo. Bref, du coup, c'est un petit peu stressant, mais ça va, ça va. J'étais 10 fois plus stressée d'aller à Naoshima. Pourquoi? Je sais pas. Ah, voilà.
Mais je vous fais des bisous et je vous présenterai ça mieux, j'espère. Enfin, je vous présenterai un peu ma valise. Je vais vous présenter ma valise. Bonjour, c'est ma valise. Mais... Donc non, je sais pas si je vous montrerai ce qu'il y a dedans. La vérité, c'est que c'est des habits. Mais je vous montrerai peut-être un peu les trucs que je me suis acheté pour le voyage. Parce que oui, je le ferai peut-être en voix off. Peut-être tu le feras en voix off, Clémence. Oui, en fait, j'ai remarqué que m'acheter des petits trucs pour le voyage qui me font se sentir confortable, en mode ce truc pour la gourde ou un petit sac, bah, je sais pas, ça me fait sentir grave bien et ça m'aide à partir en voyage, genre. Enfin, j'ai l'impression de prendre soin de moi et du coup que bah, quand je serai à Tokyo, je pourrais prendre soin de moi aussi, genre. Et pas que je ferai n'importe quoi, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Ça fait déjà 7 minutes que je parle. J'aime vraiment beaucoup parler. Donc, je vous fais des bisous pour de vrai. Et on se retrouve peut-être demain, peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas quand je vais filmer. Voilà, des bisous. Coucou, c'est Remoi. En fait, partir à Tokyo, ça m'a un peu fait prendre conscience d'une différence qu'il y avait entre partir seule pendant 10 mois au Japon et faire un voyage solo. Genre, ça paraît un peu logique qu'il y ait une différence, mais dans ma tête, c'était grave la même chose en fait. Et j'aimerais trop vous partager ma réflexion autour de ma propre expérience. Un peu compliquée, mais en fait, moi je consommais, et je consomme en vrai encore beaucoup de contenu voyage de femmes qui partent en solo. Et je les trouve bien sûr trop inspirantes. Mais en fait, je dois vous avouer que j'avais un peu le seum, genre, je sais pas comment dire. En fait, je pense que j'étais un peu jalouse, la vérité. Parce que dans leurs vidéos, il y a une grosse notion de glow-up. Et moi, au Japon, dans ma vie de tous les jours, il n'y avait pas trop le glow-up. Hein. Il y avait pas... C'était pas foufou le glow-up. Genre moi j'avais juste mal au dos parce que je portais des bols de soba trop lourds genre. Et en fait c'est en partant à Tokyo en mode du coup pour de vrai voyage solo genre j'ai passé une semaine toute seule à découvrir la ville que j'ai capté mais direct la différence en fait entre je sais pas comment dire ça peut-être vacances solo et voyage solo genre pour moi partir 10 mois est-ce que c'est un voyage? J'en sais rien. Mais en tout cas, vacances solo, je vais appeler ça comme ça pour Tokyo, mais vacances solo, là c'était grave bien. Pas que j'ai glow up ou quoi, mais en tout cas, je me suis sentie vachement bien. Tout simplement parce que j'étais vraiment là pour me faire plaisir, faire des choses que j'aime, genre visiter des musées, aller dans des cafés. Bref, c'était un peu un concentré de ce que j'aime. Alors que dans mon voyage de 10 mois solo, tous les jours, je pouvais pas faire ça parce que déjà ça coûte énormément de sous. Et comment dire? En fait, mon voyage de 10 mois au Japon, il m'a apporté beaucoup de choses, mais dans ma vie de tous les jours, je me sentais très seule.
et pas forcément au top de ma forme en fait. Voilà, du coup pour conclure, en fait j'ai confondu les dynamiques d'un voyage solo de quelques mois avec les dynamiques mises en place dans un énorme voyage, je sais pas, de 10 mois seul dans un pays que je connais pas où je parlais même pas la langue avant. Peut-être que j'ai été délulu. Peut-être un petit peu. Beaucoup. Voilà. Et donc, en fait, le fait de m'en rendre compte, ça m'a un peu, je dirais pas enlevé un poids, mais c'est plus j'étais moins énervée en fait. Parce que je vous explique. Vu que j'avais confondu les deux dynamiques, je comprenais pas pourquoi je me sentais pas super bien, comment dire. Sur les réseaux, quand on voit les... Je sais que c'est pas la vraie vie, hein, mais bon, voilà, c'est pas la vraie vie, mais on est tous influencés, voilà, c'est dit. Et donc, ce que je voulais dire, quand je voyais des vlogs de filles qui voyagent solo et tout, je ressentais pas du tout la même dynamique. En fait, un voyage solo, souvent, il y a un but au voyage. Par exemple, aller découvrir un nouveau pays, aller faire du woofing ou aller faire une grosse marche dans le pays. Il y a un but. Et je trouve qu'avoir un but, en tout cas pour voyager solo, c'est super important. Et moi, un peu l'erreur que j'ai fait, peut-être c'est pas une erreur, mais moi, je suis arrivée pour 10 mois au Japon et j'avais pas forcément de but précis en fait. Je pense que je suis partie en étant perdue, mais du coup, être perdue en France, ça veut pas dire se trouver au Japon. J'étais perdue de toutes les manières. J'avais pas trop de but. C'était très flou en tout cas. Et du coup, ça a été super dur. Si vous avez un avis, une expérience, une réflexion à faire, un peu sur ce sujet-là, je serais trop contente de vous lire. S'il vous plaît, juste restez bienveillant. Mais n'hésitez pas à commenter en vrai. Ça me ferait trop plaisir, je pense, de lire d'autres avis, d'autres réflexions. C'est toujours super intéressant de savoir ce que les autres pensent, je trouve. Voilà. Mais en tout cas, je sais que c'est un sujet hyper vaste et j'ai un peu parlé en mode brouillon. Peut-être c'était un peu cafouillis, que vous avez rien compris. Je m'en excuse. Mais j'avais un peu envie de parler de ça.